Pour continuer dans les success stories, là, alors, Lui, il est content. Villemol, Sur téléphone. Villemol 81. Ouais. Ça, je me trompe pas. Ouais. Le... Comment est né le projet? Parce que là, c'est toi qui es derrière tout ça. Je suis derrière tout, mec. Et Est-ce que c'était un truc que tu avais en tête antérieurement à Persepolis, par exemple, ou c'est venu Non, l'origine, c'était une expo que je devais faire à Angoulême. Et j'ai dit oui, on va prendre le fric, on va faire un film. Parce que je sortais de la promo, enfin j'avais vécu un peu au Japon, mais après j'avais fait Persepolis. Et la promo surtout qui m'avait bien usé, parce que c'était, comme j'ai dit, un peu gonflant avec une sorte de potiche. Et comme j'avais dit à Marjane que je la ferais, donc j'étais là, j'en avais plein le cul de brasser de l'air et de parler d'un truc. Parce que c'est ça, c'est répété incessamment. Donc j'avais dit ouais, on va faire un film, et puis là on va bien... Et donc au début c'était plutôt un court moyen quoi, pour les... Donc avec Fred on a écrit un scénar, et puis c'est devenu un long, mais par hasard quoi. On a enchaîné les idées, et puis voilà, puis dans l'euphorie, il y a Raphaël Barbon qui est arrivé, qui a fait régisseur, qui s'occupait de toute la merde, parce que s'il n'avait pas été là, ça ne serait pas fait le projet, parce qu'il faut toujours... Je parle de production, je parle de ce genre de personnes en fait qui s'occupent de choses que personne n'a envie de faire. Et voilà. Donc moi c'est ce genre de rôle que je respecte parce que j'ai pas envie de le faire, que c'est chiant, qu'il faut appeler les gens et tout. Et donc Villemol c'est ça, c'est juste l'histoire de... c'est écrire un scénar et de se dire bon ben, c'est infaisable, faisons-le. Et voilà, on a tout fait pour y arriver. Et puis j'aimais bien l'idée de faire ça avec les potes. Et surtout j'aime bien la façon dont ça s'est fait. Le résultat c'est quelque chose... enfin voilà, c'est... Donc moi la façon dont ça s'est fait, c'était hyper joyeux. Puis parce qu'il y avait beaucoup de monde quand même sur ce projet. Et normalement on aurait dû se foutre sur la gueule au bout de 2 jours. Mais c'est pas arrivé. Donc la manière dont ça s'est fait, d'un point de vue même politique, côté... de manière théorique, c'est réussi. Enfin, c'est déplacer le truc théorique du truc collectif. Et, normalement, ça se plante, ce genre de truc. T'as plus de 3 personnes, c'est l'enfer. Enfin, ce truc associatif, moi, je déteste. Est-ce que c'est un film qui aurait pu être, que vous avez proposé à l'exploitation en salle par un réseau de distribution? Non. C'est Mission Impossible d'entrée, ce genre de truc? Ouais, mais surtout, c'était pas le but, quoi. Enfin, le but, il est réellement de faire un truc qui va nulle part et d'essayer de le faire bien. Et de toute façon, c'est pas un film, c'est un projet de cinéma à la limite, ou un projet audiovisuel. Si tu veux, moi-même artistiquement, je peux pas le revendiquer parce qu'il n'y a pas les moyens, les ambitions. Enfin, il devait être juste. Ce projet, c'est juste ce que c'est devenu. C'est-à-dire que moi, à l'origine, je savais que j'avais pas de fric, il n'y avait pas de frustration derrière. Donc le fait d'utiliser des maquettes ou des trucs, ou de bricoler, c'était le truc de départ, c'était ça. Donc après, moi, je savais que c'était même pas une histoire d'aller en salle, c'était juste de faire ce truc. Après moi, j'ai bossé pendant 1 an sur le montage parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des trucs à faire. Mais j'ai bossé 1 an, pas 1 an complet, j'ai bossé, ça durait 1 an, mais c'est parce qu'il y avait le monteur qui était dispo, donc j'essayais de corriger les trucs les plus chiants. Et après l'idée, oui, c'est de, ouais, évidemment, faire un DVD peut-être. Là, j'ai posé la question de l'idée d'une commercialisation. Bah, si tu veux, c'est venu après, quoi. Ça va venir. Ouais. Mais après, on a fait des Il y a une festivals. demande aussi. Oui, Moi, je le vois. on a vu les projections publiques. Il y a une demande. Non, mais si tu veux, on a ça fait fait les carton plein. On a fait les festivals et tout, et c'est vrai que les gens les plus décomplexés par rapport à ce projet, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas trop ce qu'ils vont voir, qui ne regardent pas ça comme un film, comme j'ai dit, de cinéma, mais plutôt comme une sorte de théorème sur le chaos ou sur l'anarchie. Voilà, tu vois, c'est un truc, ça part de nulle part, ça va nulle part, il y a 40 000 idées, mais finalement pour rien dire. Enfin, c'est ça aussi l'idée du truc, c'est du chaos vers le néant, ou, enfin, tu vois, ça pourrait être... et voilà. Et moi j'aime bien cette idée. Après, si tu essaies d'avoir une vision, justement, soit professionnelle, soit technique, c'est complètement absurde. Parce qu'on est plus proche des trucs des situationnistes que d'Orson Welles. Enfin, ou même Rollin.
Enfin, je veux dire, c'est pas un film au sens cinéma, quoi. Mais ça, il y a des gens qui... Déjà, il y a les deux parties, il y a des gens qui disent je préfère la deuxième partie ou la première. Ce qui est absurde, parce que moi j'ai conçu le truc en deux. Enfin, c'est comme ça, c'est justement cette rupture qui m'intéressait par exemple. Et pourquoi? Parce que c'est pas plus. J'ai toujours rêvé de faire ça et je l'ai fait. Et voilà, de changer de registre. Et voilà, c'est pas une démonstration non plus, c'est vraiment un truc où tout le monde a joué, enfin les acteurs allaient fabriquer un cercueil pendant qu'ils jouaient pas. Enfin, c'est une sorte de truc un peu rêvé d'un truc hippie. Voilà. Vous êtes fait votre gros camp de vacances pendant Oui, c'était. Ça va, Fred? Tiens, Fred. Ça fait plaisir. Ça va? Ça va, mec? Salut. Tu vas bien? Salut, Fred. Bien.